Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un moment important de la vie d'une femme, la ménopause. Un moment que beaucoup de femmes redoutent et qui signe la fin de la fertilité, mais certainement pas la fin de la sexualité. Une question pour commencer. Que signifie d'après vous le mot ménopause? L'arrêt des règles, l'infertilité ou le milieu de la vie? Étymologiquement, le mot ménopause signifie arrêt des règles. C'est le moment où les femmes cessent de produire les hormones nécessaires à la reproduction, l'oestrogène et la progestérone. La ménopause est un phénomène naturel, ce n'est pas une maladie. On reconnaît les premiers signes de l'installation de la ménopause qui sont la fatigue, une légère déprime, une angoisse existentielle. Bonsoir, monsieur l'agent. Je voudrais vous signaler une disparition inquiétante. Ma libido. J'ai 49 ans. Une fugue. Et au niveau sexuel, ce que l'on peut remarquer, c'est une baisse de la libido, une sécheresse vaginale, une anorgasmie, c'est-à-dire une absence d'orgasme. Tous ces signes sont donc les éléments qui amènent à penser que la ménopause est en place chez une femme. Mais toutes les femmes ne vivent pas forcément l'ensemble de ces signes-là. Il y a des différences qui vont être en place en fonction de l'âge et en fonction, bien entendu, de la psychologie de la femme. Une autre question, à quel âge arrive la ménopause en moyenne? 42 ans, 51 ans ou 57 ans? En fait, en moyenne, la ménopause arrive à 51 ans. Néanmoins, il y a des signes avant-coureurs à la ménopause, c'est ce qu'on appelle la préménopause. Et la préménopause peut s'installer chez une femme à partir de 40 ou 45 ans. Une question que vous vous posez peut-être, les traitements hormonaux sont systématiques. Vrai ou faux? C'est faux. Mais c'est vrai que l'on propose de plus en plus de traitements hormonaux de substitution qui vont agir sur les bouffées de chaleur, sur les sueurs, qui vont agir également sur les problèmes de fuite urinaire ou les problèmes vaginaux. Ceci étant, ces traitements hormonaux de substitution sont de véritables médicaments qui, comme tout médicament, peuvent avoir des effets secondaires. Il faut donc les utiliser avec prudence et pour cela, bien entendu, consulter son gynécologue pour avoir une prescription qui soit adaptée au moment de la ménopause de chaque femme. Vous vous demandez peut-être comment surmonter les désagréments qui sont liés à la ménopause. Pour cela, il y a une première chose toute simple, utiliser un lubrifiant. Cela vous permettra de pouvoir dépasser les désagréments qui sont liés à la sécheresse vaginale. D'autre part, n'arrêtez pas votre vie sexuelle, restez dans le désir, continuez à avoir des relations sexuelles. Le désir va revenir, va retrouver sa place et vous allez pouvoir vivre à ce moment-là le fait que pendant la ménopause, la sexualité peut continuer, mais qu'elle peut aussi être plus épanouie après la ménopause. Vous êtes ménopausé et vous avez l'impression que vous ne retrouverez jamais une vie sexuelle normale. Sachez que 3/4 des femmes interrogées disent continuer à avoir une vie sexuelle pendant leur ménopause. Donc cela est possible, cela demande un effort. Mais quel que soit l'âge que l'on a, même si le désir se modifie, sachez qu'il ne meurt jamais. Pour aller plus loin, je vous propose mon livre « Femme épanouie » dans lequel je parle des âges sexuels de la femme et bien entendu du rapport entre la ménopause et la sexualité. Il est vrai que le début de la ménopause est un moment qui n'est pas forcément agréable. Mais regardez ces seniors pleins d'humour qui ont accepté de poser pour ces affiches. Alors patience, ça va revenir, comme moi la semaine prochaine. Et d'ailleurs, pour vous abonner, c'est par ici.